résoudre la crise anglophone. Le problème est trop simple. Le problème est simple, mais c'est un peu compliqué au niveau du gouvernement. Or, les gens comme les Tabé Ayou, les Ayou Tabé, qu'on les a pu mettre en prison, ce sont les cœurs des gens qui ont le problème de cette crise anglophone. Pour qu'on vraiment trouve une solution, on devait d'abord commencer par eux. Vous comprenez? On devait commencer par eux, à leur libérer ou à leur alléger un peu leur peine. Là maintenant, on pourra trouver la solution sur la crise anglophone. Or, ce sont eux les cerveaux de cette crise. Ce sont eux qui sont les cerveaux de cette crise. Et s'il faut que vraiment on trouve une solution sur cette crise, il faut qu'on essaie de voir encore leur situation. Si on me demande comment est-ce qu'on peut résoudre la crise anglophone, je dirais que premièrement, il faudrait d'abord qu'on essaye de comprendre leurs doléances. Par exemple, en appelant ces gens-là et dialoguer avec eux pour qu'ils puissent citer exactement leurs problèmes qui leur tiennent vraiment à cœur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas trouver la solution d'un problème sans connaître déjà d'où il vient. Il faudrait d'abord qu'on puisse discuter avec eux. Maintenant, en fonction de leurs demandes, on va pouvoir mesurer ceux qui peuvent être accordés et d'autres pas. Je pense que par là, ça pourra changer, quoi. Parce que déjà, la guerre n'est pas bonne et ça ne donne rien de bon. Exemple, les gens ne font que mourir là-bas et tout, les décès tous les jours. C'est pas bon, tout le monde est dans la tristesse. Donc c'est mon humble avis. C'est que par rapport à l'accident des enfants, à ce qui s'est passé au sud-ouest là, j'appelle cela de la faiblesse au niveau des Amazoniens. Enfin, c'est une faiblesse entre les deux attaques parce que ils discutent. Le fond de ce qu'ils discutent, ils ne montrent pas clairement et ils ne font que tuer les pauvres, les gens qui n'ont même rien à y voir sur le problème politique qui s'agit. Donc, c'est une question de faiblesse entre la mer et les Amazoniens. Ce qui fait que, de mon avis, normalement, le gouvernement devait voir les méthodes à refaire un autre dialogue pour pouvoir cesser la paix, pour pouvoir mettre fin à la paix là-bas. Parce que tant qu'il y a résistance au côté du gouvernement et il y a résistance là-bas, le peuple là ne serait jamais tranquille jusqu'à ce que, même pour le Cameroun, la crise anglophone. Il faut vraiment que le régime en place présentement, il faut les balayer une fois. Oui. On les balaye. Maintenant, on installe un autre régime. Peut-être on pourra résoudre ce problème. Les anglophones, tout ce qui se passe là, ça fait mal au cœur. Donc c'est un contexte que je suis. Et à chaque fois que je suis, ce ne sont que des rumeurs. Je me questionne beaucoup et à chaque fois il n'y a pas de réponse. Donc je me dis que c'est l'État tout entier, pas le gouvernement. Il faut vraiment qu'on revoie, nous Camerounais, que faire. Parce que si nos frères font des réclamations, il faut voir vraiment ce qu'ils réclament et voir dans quel contexte. Il faut vraiment s'asseoir et parler. C'est quelque chose qui n'est pas bien, avec des assassinats, des gens décapités, tout ça là, ça fait mal. Donc ça fait en sorte que normalement même j'ai envie qu'on me dise quelque chose là-dessus. Par rapport à la crise anglophone, vraiment de Dieu, ça c'est une crise qui a déjà duré plus de 4 ans aujourd'hui et c'est le sang des êtres humains qui sont en train de se verser, de se couler. Bon, par rapport à moi, je voudrais que le gouvernement jette un peu un coup d'œil, fait quelques efforts pour regarder vraiment cette crise. Ouais. Parce que c'est nos frères camerounais qui sont en train de mourir, c'est nos frères et sœurs que leurs sangs sont en train de se verser. Que vraiment le gouvernement appelle ces gens-là pour qu'on s'assoie sur une même table, pour qu'on cause. On voit vraiment ce qui ne va pas. Parce que dans une maison,
quand la famille, quand un enfant est fâché, le père réunit surtout tout le monde pour comprendre ce qui ne va pas. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à la crise anglophone. Oui, justement cette affaire, c'est la chose du pays Cameroun en tout entier. Et lorsque vraiment une partie du pays est touchée, c'est le pays qui est vraiment touché. Donc pour moi, vraiment, on devait déjà trouver une solution à sortir dans ce problème. Vraiment, il y a le 24 de ce mois, le 24 passé, tout le monde a vu ce qui s'est passé à Kumba. Ce n'était pas vraiment humain. Vraiment le père, le chef de l'État, essaie vraiment de parler, de faire quelque chose pour ça. Le gouvernement tout entier essaie vraiment de faire quelque chose pour ça. Qu'on puisse sortir dans ce genre de situation. Que ce genre de situation ne se répète plus au Cameroun. Vous voyez, le deuil est dur. Une partie du pays est paralysée. Bon, ça fait que les choses ne marchent plus normalement. Il n'y a plus d'activité normalement. C'est comme ça. Même dans le corps, quand une partie de ton corps est touchée, tu vois que tout le reste est brisé. Ça ne fonctionne plus normalement. Donc, vraiment, qu'on essaie d'arranger cela, que le gouvernement essaie de trouver une solution à ça, qu'on puisse sortir dans ce genre de problème. Bon, voilà mon point de vue par rapport à ça. Merci. La crise peut être résolue par un seul moyen. Selon moi, le dialogue. Et c'est le gouvernement qui gère ces pays, qui doit appeler ce dialogue et que ça soit un vrai dialogue, pas un truc monté, comme ce qui s'est passé la dernière fois. Par rapport à ce qui était passé la dernière fois par des Comores, c'était un dialogue monté, donc juste pour faire semblant aux yeux du monde entier qu'il est en train de chercher une solution pour la crise anglophone. Il n'est pas considéré ça comme un dialogue. Je sais que la crise anglophone peut s'arrêter au cas où le gouvernement peut décider pacifiquement d'appeler les concernés. Quand il dit les concernés, il y a les leaders de ce qui s'appelle les Zamba Boys. Ils opèrent suite au commandement de leurs leaders. Et de un, le monsieur qui est en prison à Kondesi, au nom de Sissoko Ayoub Tabé, qui est connu comme le leader des crises anglophones, comme les présidents, comme ils ont dit, il doit être inclus dans ce dialogue. Et libéré d'abord. Tant que ce monsieur est libéré, ça va d'abord baisser le cœur de ceux qui sont en bourse avec les armes. Ils seront que bon, le président est libéré. Enfin, ce dialogue peut avoir lieu avec la participation de leurs leaders. Tant qu'il est retenu là-bas, il ne voit pas une solution par rapport à ces crises. Merci. À mon avis, la crise anglophone, c'est un truc qui a commencé comme un jeu. Je crois qu'au début on prenait ça à la légère, mais finalement on a vu vraiment que c'est sérieux. Et pour éradiquer ça, on ne doit pas... Quand le feu brûle dans une maison, le père ne doit pas avoir honte de se soumettre aux exigences peut-être des enfants. Donc à un certain moment, on est obligé de se rabaisser au niveau même du plus petit pour essayer de trouver la solution pour une crise qui sévit à la maison. Donc moi je me dis, pour ma part, si j'étais à la place de notre président, je vais prendre les engagements, mes responsabilités et prendre mon courage à deux mains, descendre sur le terrain et demander vraiment à mes chers compatriotes ce qui ne va pas, que dites-moi vraiment, et essayer de... Vous savez, quand on vous prend en considération, si vous avez n'importe quel problème, même quel degré de tension, ça va un peu descendre. Donc s'il descend là, il demande que vraiment, je suis prêt à vous écouter. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment? Dites-moi ce qu'il faut faire pour que tout redevienne comme avant. Bon, là, rien qu'avec cette stratégie,
il va gagner certains points sur la bataille. Oui. C'est mon point de vue pour le problème de la crise anglophone. Pour résoudre le problème d'anglophone, le problème de la crise anglophone qui nous a affecté dernièrement, nous voyons que ce qui est de ce problème, il suffit premièrement s'aligner derrière les grands, les dirigeants qui ont dû instaurer ce qu'on appelle le dialogue national pour qu'il y ait l'entente entre nous, Camerounais, pour que nous puissions voir que tout crime contre l'humanité est plutôt fatal, je vais dire quoi, tout usage des violences, tout usage de violence contre l'humanité n'est pas doté, n'est pas important, vu que la violence, la brutalité contre l'humanité engendre davantage la destruction la destruction des matériels, comme notre environnement, nous décidons quand il y a crime vis-à-vis de l'humanité, nous voyons que notre environnement est en train d'être détruit. Deuxièmement, nous voyons que nous perdons davantage beaucoup de vies humaines. Voilà pourquoi nous voyons qu'il suffit pour résoudre le problème de la crise anglophone, il faut que nous, on s'entende pour la protection de la vie humaine. Merci.